Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie une fois de plus d'être là, de faire vivre cette chaîne. Et j'espère que vous allez bien parce que en cette période de Pâques, les énergies sont très fortes, très intenses. On le voit d'ailleurs au niveau sociétal, au niveau du temps, beaucoup de vent, de la pluie, du soleil, c'est un peu mitigé, chaud-froid. C'est pas un printemps habituel, je crois que c'est un printemps balayage. Beaucoup de révélations, beaucoup de choses mises en lumière comme ça, des choses qui remontent également personnellement. Et je fais cette petite vidéo en fait pour vous expliquer justement ce qui se passe, ce que j'ai remarqué donc chez mes consultants, chez moi-même également. J'ai l'impression que parfois quand on entre dans le processus un peu plus avancé en tantra, donc il se met en place une relation d'amour, je parle pas amoureuse, mais une relation d'amour, donc avec du respect, de l'intelligence, de la reconnaissance de part et d'autre, une certaine intimité dans les échanges comme avec tout thérapeute, puisque vous vous livrez, moi aussi, puisque on rentre, là je parle des fins de processus à partir du cachemérien, donc je rentre aussi dans la relation. Je suis en posture de Daikini, et je suis plus uniquement en posture de thérapeute. De ce fait, il y a confrontation possible des égos. Alors j'ai pour souvenir, parce que c'est maintenant dans mon expérience de Dakini qui avance et qui me surprend et qui est très belle. C'est maintenant que je reçois, enfin que je comprends mon initiation avec mon maître tantrique. Je comprends les enseignements subtils. Donc un maître tantrique ne parle pas. Il ne va pas dire c'est comme ça. Ne parle pas, ça vous de le comprendre tôt ou tard. 5 ans après, c'est possible aussi. Et c'est pas ce que je fais, moi. J'aime bien justement faire travailler le corps mental et mettre en conscience, en lumière rapidement. Seulement, quand on a affaire à un gourou, on est forcément dans une initiation dite solaire, en tout cas une initiation spirituelle. Et de ce fait, on va être confronté à nous-mêmes, à nos ombres, à notre ego, à nos noirceurs, à tout ce qu'on ne veut pas voir, à tout ce qu'on a mis sous le tapis. Et cette personne, c'est celle qui génère ça. De par son positionnement, de par son comportement, de par ses réponses ou non-réponses. Son gourou, son maître, un jour on va l'adorer, un jour on va douter, un jour on va le trouver pas adapté, un jour on va le trouver super haut, on va le détester, on va plus vouloir continuer, on va y revenir quelque temps après, etc. Et tout ça c'est normal. Il vous confronte dans votre psyché profonde. Donc c'est normal, c'est un petit peu comme dans les couples aussi qui ont cette visée d'évolution, il va y avoir cette confrontation d'ego à ego très forte, où un jour on va s'aimer, un jour on va se détester, et c'est comme ça, c'est normal, c'est le processus. Alors soit on est ok avec ça parce que on sait que bon c'est l'entraînement quoi. C'est l'entraînement pour se découvrir soi, pour se connaître et pour se décharger de ses traumas, du matériel traumatique. Et de ce fait, c'est à viser d'une meilleure vie, d'une meilleure relation avec au moins soi. C'est très confrontant, très douloureux, très souffrant même. Et donc, il est compréhensible que ce soit dans un couple ou avec son gourou, qu'on se casse. Quitte à revenir parfois, ou quitte à carrément zapper, et puis à dire stop avec tout ça. En général, on y revient assez rapidement, mais on y revient toujours, même si c'est 10 ans après. Il y a beaucoup ça actuellement, donc moi j'ai détesté mon maître, j'ai douté, j'ai tout ce que je viens de vous dire, mais
De ce fait, ben maintenant c'est moi qui suis dans la position opposée. Mais tout est parfait. Et je m'aperçois aussi du fait que je ne suis, entre guillemets, plus attaquable. Les entités, elles n'arrivent plus à m'atteindre. Donc là, ça c'est bon, c'est acté. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'elles essayent et que je ne diffracte plus. Hein, comme je vous avais dit, diffracter, c'est-à-dire on vit un événement avec une personne ou un événement compliqué et on va se mettre en colère ou être triste ou se mettre en état de victime par rapport à l'événement ou à la personne, voire même à soi-même. Hein. Donc, en dénigrant l'autre, c'est pas normal, la vie m'en veut, il me déteste et patati et patata et c'est un connard et puis moi aussi je suis une connasse. Enfin, voilà, tous ces trucs-là, ça c'est des pertes d'énergie, c'est blablabla, c'est les entités qui viennent parler dans votre tête pour bouffer votre énergie. Donc vous diffractez. Donc on vit l'événement, on vit même si on a de la tristesse à vivre, etc. Donc ça, je fais référence à la vidéo, la deuxième vidéo sur les blessures, qui est assez récente, hein, qui date du mois dernier. Donc là, c'est les entités qui vont vous parler dans votre tête, essayer de récupérer, de bouffer votre énergie. Si vous ne diffractez plus, donc vous ne rentrez plus dans le jeu, donc les entités, elles vont être fâchées, affamées, tel un loup qui n'a pas mangé. À chaque fois, elles n'y arrivent pas. Sauf que dans le cas là, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, elles commencent à s'attaquer aux personnes autour de moi, que ce soit amis, famille, notamment tous ceux qui sont en initiation avec moi. Donc ça va commencer à parler dans la tête et à remuer la psyché. C'est la phase où on va parler, où on va donc douter de moi, voire me détester justement, diffracter sur moi par rapport à moi, parce que là ça devient confrontant. Et il faut toujours un tout coupable. Et évidemment, le gourou est toujours le coupable. Quand il n'y en a pas d'autres, évidemment. C'est parfaitement normal et j'étais complètement consciente. Et moi, ça me fait rire même. Hein, parce que c'est un jeu encore avec ces entités qui n'arrivent plus à manger mon énergie. Et donc, ils vont grappiller tous ceux qui tournent autour de moi pour leur grappiller de l'énergie, voire même que ça m'impacte moi et justement pouvoir me rebouffer. Sauf que ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas sur moi, mais ça marche sur les autres, évidemment, puisque il y a encore tout ce processus à comprendre. Mais en même temps, c'est normal, c'est un processus. Donc, il faut qu'elles le comprennent et il faut qu'elles arrivent à faire comme moi. Et là, on va faire des entités affamées un peu partout. Mais bon, si vous regardez cette vidéo et que vous m'en avez pas parlé, et qu'effectivement vous ressentez ça par rapport à moi ou à d'autres, hein, ça peut être par rapport à d'autres personnes ou d'autres événements de votre vie, peu importe. Mais là, c'est vraiment avec moi. Parce que c'est vraiment cette phase-là. Donc, vous inquiétez pas, de mon côté, je prends les choses à la rigolade. Ça ne m'atteint pas. Même par vous, ça ne m'atteint pas. Donc, normalement, à un moment donné, elles vont s'arrêter parce que c'est très épuisant d'aller chasser sans jamais se nourrir. D'accord ? Donc, elles vont aller chasser ailleurs, tout simplement. Et puis, vous, c'est votre processus et c'est à vous de le comprendre et de ne plus diffracter. Voilà. Alors ça, c'était assez rigolo. Comme je vous dis, on avance toujours et même si je suis arrivée à cet état d'être, parce qu'en fait c'est un état d'être, je fais une multitude d'expériences en tant que Dakini. Donc je suis nouvelle Dakini et j'ai tout le processus de l'expérience à faire. Et c'est ça qui est très nourrissant, c'est très rigolo et enrichissant, mais à un point tel. Et j'espère que vous comprenez bien ce système que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre ou un autre thérapeute que vous voyez, ce système des entités qui viennent parler et de ne pas diffracter. L'important, c'est pas de ne pas être triste, c'est pas de ne pas se sentir abandonné, seul, isolé, patati, patata, trahi, etc.
L'important, ça on le ressent, c'est une émotion, on le ressent, s'il faut pleurer, on pleure, mais c'est de ne pas diffracter. On ne commence pas à chercher un coupable, une victime, que ce soit les autres, rien. On vit l'émotion, point barre. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à vous. À bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.